Il est question de la cause animale cet après-midi avec vous, Guillaume Corpart. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler d'un film, My Life's a Cage. À la base, ce titre, c'était celui d'une chanson, puisque vous faites également partie d'un groupe. Oui, voilà, c'est ça, My Life's a Cage, donc qui veut dire en français « Ma vie est une cage ». C'était une chanson au départ qui parle des animaux dans le couloir de la mort qui vont à l'abattoir. Donc des animaux qui ont des émotions, qui ont des sentiments, qui ont une conscience. Et donc c'était pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et de fil en aiguille, la chanson s'est transformée. On a fait un clip en animation. Cela ne nous a pas suffi. On en a fait un court-métrage. Et on a fédéré beaucoup de gens autour de nous, autour de cette cause, puisque c'est une cause qui devient de plus en plus populaire. Et donc du coup, on a fait un film qui mélange la fiction et l'animation, donc avec un autre réalisateur pour la partie dessin animé qui s'appelle Nicolas De Bruyne, et moi-même pour la partie film. Le but, c'est d'amener le grand public à revoir sa façon de consommer au quotidien ? Je pense que oui, bien sûr, mais je pense qu'au-delà de ça, on a dissocié énormément les animaux de ce qu'on avait dans l'assiette, et on arrive à ce qu'on appelle un petit peu une schizophrénie morale propagée, c'est-à-dire que les gens peuvent être très très attachés, nous tous, à des animaux de compagnie, à des chiens, des chats, etc., des chevaux, parce qu'on sait que en fait c'est des êtres qui peuvent être très sensibles et on peut s'y attacher. On accorde des budgets extraordinaires pour eux, on les amène chez le vétérinaire, etc. On est malade quand on les perd et tout. Et puis à côté de ça, d'autres animaux aussi sensibles, dits animaux de ferme ou de consommation, tels que des cochons, des vaches, etc., vivent des souffrances innommables dans des élevages intensifs et à l'abattoir. Et donc du coup, quand on discute tout simplement avec les gens sans vouloir donner la leçon, sans vouloir faire des leçons de morale, mais juste en zoomant sur ce problème réel, on s'aperçoit que beaucoup de gens voudraient savoir quelles alternatives il peut y avoir à cette souffrance, à ce malaise grandissant. Et justement, l'avenir va au végétarisme ? Je pense, de toute façon, si on prend la question de façon globale, on voit que on mange énormément de viande, et l'impact de l'élevage, par exemple, sur le climat et sur l'environnement. Alors sur le climat, on sait aujourd'hui, on est source de la FAO et du GIEC. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui explique que quasiment 15% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage. Donc ça a un impact énorme sur l'écologie, ça a un impact sur la santé humaine, puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient d'expliquer que les produits transformés type charcuterie sont cancérigènes pour l'être humain, et la viande rouge l'est probablement. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, pour la santé humaine, pour le climat et évidemment à cause de cette souffrance animale, qu'on pourrait vraiment faire autrement. Et je pense que si on veut aller vers une civilisation un peu plus pacifique, un peu plus bienveillante vis-à-vis des autres êtres vivants, on arrivera sans doute à changer notre mode de consommation. Enfin, je pense que c'est certain, oui. Vous êtes vous-même végétarien ? Oui, alors je suis je suis végétarien, je suis même végane, mais bon, l'idée n'est pas de s'enfermer dans des cases et des étiquettes et de dire aux autres ce qu'il faut manger. L'idée est de donner des informations, expliquer ce qui se passe dans les centres d'élevage, expliquer ce que vivent les animaux, expliquer aussi qu'on mange des morceaux de souffrance. Donc même quand on donne à nos enfants des morceaux de viande, etc., des animaux qui ont stressé énormément, qui sont pour la plupart dépressifs, enfermés dans des cages, etc., c'est peut-être pas quelque chose de positif et de bon. Donc de toute façon, de fil en aiguille, c'est vrai, moi j'ai enlevé les animaux de mon alimentation. Et en plus, comme j'ai beaucoup d'animaux autour de chez moi dans des refuges et qu'on en a beaucoup recueillis à la maison, on s'est aperçu vite du décalage. Je n'arrivais plus à les manger, à en manger certains tout en sauvant d'autres en fait. Mmh. Vous allez proposer votre film notamment à la Maison des Jeunes de Ciney. Ça, ce sera vendredi 19 février à 19h30. Et puis vous serez également notamment ce soir à l'ULB à Bruxelles. Voilà, c'est ça. Alors on propose une projection donc du court-métrage suivie d'une conférence, donc cette vision un peu 360 degrés de la question, et un débat, parce que le but du jeu c'est de discuter publiquement tous ensemble, et de nombreuses personnes ont plein de choses à dire, à proposer en alternative. Donc ce soir nous sommes effectivement à l'ULB à partir de 19h, et vendredi soir à la Maison des Jeunes de Namur à partir de 19h30. À Ciney.
À Ciné, oui. Voilà, Oui, oui, voilà, la Maison des Jeunes de Namur, c'est pas la même. Donc voilà, une soirée débat autour de 3 thématiques, le bien-être animal, l'écologie, le climat et la santé humaine. C'est ça, exactement. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que on a de plus en plus de personnes qui soutiennent ce genre de projet. Avec nous, c'est vrai qu'on a comme partenaire Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, le journaliste Émeric Caron, la biologiste Jane Goodall, etc., le philosophe Frédéric Lenoir aussi, et de plus en plus de personnalités, d'intellectuels, de philosophes, etc., se posent la question et expliquent qu'il faut que cette société s'empare du débat. Ce n'est pas juste à des décisionnaires politiques ou alors à des lobbies. On ne peut pas les laisser imposer leur point de vue. Il faut que les gens, les citoyens s'emparent du débat et se posent la question, discutent tous ensemble. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va voir les gens, les jeunes, mais les gens de tous âges aussi. L'occasion de donner un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, l'entrée est gratuite et il n'y a pas de réservation nécessaire. Non, c'est pas la peine de réserver. Les entrées sont gratuites dans ces 2 conférences cette semaine. Eh bien, au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Guillaume Corpart, de nous avoir parlé de votre film et puis de votre projet en général cet après-midi. On peut vous suivre sur Facebook, j'imagine. Oui, voilà, ceux qui veulent nous suivre pour savoir où sont les prochaines conférences, ce qu'on intervient dans les écoles ou alors dans les soirées comme ça, My Life is a Cage. Donc ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez venir sur notre page Facebook, My Life is a Cage. On a aussi un site web. On voyage pas mal en France ou en Belgique, voire en Suisse. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.